Bonjour les amis, bienvenue à la petite promenade du matin, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Troufin-Guillaume, on est à Bahia. Aujourd'hui vous avez une vidéo qui est sortie, qui est disponible sur la chaîne Telegram et sur la chaîne Synarchie. C'est un peu notre chaîne poubelle, Synarchie, dans le sens où on y teste les réactions de YouTube. Voilà. Avec le rachat par Elon Musk de YouTube, on va quand même échapper à la censure d'État. Vous savez que l'État de Luxembourg et l'État français, à eux deux, ils censurent plus que la Chine et Israël réunis. Voilà. Donc on est vraiment dans des dictatures numériques et cette censure, cette dictature numérique, elle est menée par des policiers dont souvent le niveau intellectuel est proche de zéro. Hein. Vous les connaissez, hein, le recrutement c'est de plus en plus bas. Et ils sont de plus en plus violents, ils sont de plus en plus sectaires et surtout ils sont de plus en plus méchants. Dans cette vidéo, vous verrez pourquoi ils sont méchants et pourquoi en réalité ils ont un profil de transsexuel. Et à défaut d'être transsexuels, ils seront transhumains. C'est tout simplement parce qu'ils ont un problème sur le cingulum et ils ont un problème sur le claustrum. C'est une anomalie au niveau du cerveau, au niveau du système vagal. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, c'est la caractéristique des édomites. Demain, vous aurez une autre vidéo, on va parler du radeau de la Méduse et de la République. Et je me suis prêté à un exercice, c'est de savoir qui est mort à Luxembourg depuis que la psychotronique est en œuvre. Donc depuis 30 ans de psychotronique à Luxembourg, j'ai fait la liste des personnes qui sont mortes à Luxembourg, des homicides, et j'ai regardé le profil de ces personnes. Et c'est très intéressant parce qu'en droit, on a un principe qui s'appelle cui bono, à qui profite le crime. Et lorsqu'on regarde le profil des personnes qui sont tuées à Luxembourg, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit absolument se dresser le profil des obsessions psychiatriques des cinglés de la sécurité intérieure et de la police luxembourgeoise. Donc on arrive à faire la distinction entre les crimes qui sont des véritables crimes passionnels et des crimes qui ont été suggestionnés, des crimes qui ont été incités, impliqués, dans lesquels sont impliqués les policiers et dans lesquels ils utilisent du matériel psychotronique pour inciter à ces crimes, voire les obtenir. Or, ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait la liste des homicides, eh bien, on a un doigt et le doigt, il pointe sur la sécurité intérieure et la police luxembourgeoise qui s'est laissée obséder par ces démons. Les homosexuels, elle s'est laissée obséder par ces démons qui sont les juifs, et naturellement ceux qui résistent au sionisme. Elle s'est laissée obséder par la franc-maçonnerie, elle s'est laissée obséder par les étrangers. Et donc, quand on a un doigt comme ça qui pointe vers un service de police et qu'on voit que c'est des assassins et qu'ils utilisent ce service de police comme des assassins usent une arme, eh bien, on peut aussi repartir dans l'autre sens, ce que je suis en train de faire, et puis observer ce qui se passe en France. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai observé qui la République avait assassiné depuis qu'elle est au pouvoir. Et c'est une chose qui est très intéressante, c'est qui la République tue. Prenez la liste des peuples qui ont été assassinés par la République dans des guerres inutiles, dans de la violence sociale, etc. Et vous regardez qui la République a protégé. Et quand vous faites ça, eh bien, vous allez comprendre exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc c'est un génocide. Et ce génocide et cette violence sociale, elle vise des personnes en particulier. Et quand on arrive à bien profiler le profil des personnes qui ont été assassinées, on arrive à profiler le profil de l'assassin. Et comme à Luxembourg, les assassinats à Luxembourg pointent sur la section psychotronique et pointent sur la sécurité intérieure, je vais même vous donner le nom de la personne qui a assassiné Camille Colbert à la sécurité intérieure et qui a pris la décision de l'assassiner, c'est très simple. C'est la personne qui est allée le voir et qui lui a fait signer un document à charge contre moi en lui disant que s'il le signait, eh bien, ils arrêteraient de s'en prendre à lui. Voilà. Donc, si vous voulez savoir à Luxembourg qui a assassiné Camille Colbert à la sécurité intérieure, eh bien, cherchez ce document. En tout cas, moi, je sais le nom de cette personne. Voilà. Eh ouais, il y a d'autres services de renseignement qui fonctionnent. Voilà. Donc, à Luxembourg, on a bien un groupe d'assassins qui assassinent des personnes. Alors, ils assassinent pas des gros trafiquants de drogue, ils assassinent pas des crapules, des trucs internationaux. Non. Ils assassinent des gens qui correspondent à leur lubie. Parce que c'est du Guiné-Guiné-Guinélo, mais c'est une grosse idiote. Et en France, c'est pareil. La République, elle assassine un certain nombre de personnes, toujours les mêmes, avec la même récurrence, dans des guerres inutiles, dans de la violence sociale. Et lorsque vous faites le profil des personnes qui ont été assassinées, eh bien vous trouvez la clé, pourquoi elles ont été assassinées. Et puis elles ont été assassinées pourquoi? On le sait, la déchristianisation de la France, la venue de l'Antéchrist. Et elles ont été assassinées par qui? Eh bien, vous allez affiner petit à petit, vous trouvez systématiquement deux profils.
vous trouvez le profil de l'édomite et vous trouvez le profil du pédophile, en sachant que c'est les mêmes. Donc on a bien un sérieux problème en France avec la pédophilie, bien plus important que ceux qu'on dit médiatiquement. C'est un problème endémique, mais il n'est pas seulement de la pédophilie. C'est-à-dire que les personnes qui sont pédophiles, c'est aussi les personnes qui sont transhumains, c'est aussi les personnes qui sont transsexuelles. Donc cherchez les personnes qui font la promotion du transhumanisme, de la transsexualité et de la pédophilie, et vous trouverez exactement qui est responsable du martyre qui est en train de vivre le peuple de France depuis 1789. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous voulez savoir ce qui se passe dans la société américaine, enfin la société anglo-saxonne, vous regardez Titanic, ce qu'on va faire ensemble, et vous regardez pourquoi le bateau a coulé, à cause de qui. Si on suit le canevas du roman et du film, la cause, c'est un industriel. Des industriels qui se prennent pour des rois, dans leur arrogance suprême, au-dessus de Dieu. Et puis, ils veulent continuer à fonctionner selon des structures morales, et leurs femmes se rebellent, elles deviennent féministes. Et en se mêlant avec quelqu'un du peuple dont ça provoquera la mort, le bateau se retrouve en situation de couler. Voilà. Et quand le bateau coule, il se passe un certain nombre de choses. Donc on va parler de tout ça. Oui, le Titanic a coulé parce qu'il y avait un industriel arrogant, un groupe d'industriels arrogants. Oui, le Titanic a coulé parce que leurs femmes se sont rebellées. Et par contre, c'est le peuple qui en est mort. Les riches étaient dans les chaloupes et les pauvres étaient enfermés dans la cave, dans une hyperglaciation. Si vous n'avez toujours pas compris que les peuples, à travers l'art profane, ce à quoi ils adhèrent, je vais vous l'expliquer. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va opposer l'art sacré et l'art profane. C'est sur ça qu'on va commencer. On va commencer art sacré. Je vais vous expliquer ce qu'est l'art profane. Après, je vais vous expliquer le rôle du cinéma, etc., etc. Et puis la façon dont les sections psychotroniques utilisent la musique et les images. Parce que ce que vous regardez à la télévision et ce que vous écoutez comme musique, Lola, les grands intellectuels là, du transhumanisme, qui sont des grandes références internationales et qui sont des dieux purificateurs du monde là, qu'ils sont quelqu'un. En réalité, c'est une bande de crétins, de connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, plus stupides les uns que les autres. Ça mènera à rien, leur expérience, ça va provoquer leur mort par égorgement, la destruction de leur pays par le feu et par l'eau. C'est ce que se prépare l'Occident, dans le cadre d'une superglaciation d'ailleurs. Donc il faut être complètement stupide pour adhérer à ce système. Il est vain, il est inutile, il n'amènera à rien. Et il précède juste une grosse catastrophe climatique qui est en perspective, qui est une hyperglaciation. On se retrouve exactement dans la même situation que s'est retrouvée l'Égypte. Elle était commandée par un rouquin, un édomite, qui s'appelait Ramsès. Il est roux, il a le crâne allongé, il est stupide, c'est un gogol. Et il va s'entêter jusqu'au bout, jusqu'à ce que son cadavre soit rejeté par la mer de Roseau. Et le moment où le cadavre de Ramsès II est exposé à Londres, c'est le moment où commence la gouvernance mondiale. Voilà, si vous n'avez toujours pas compris que tout ça c'est lié à l'Égypte, prenez mon cours de gnose maçonnique. Je vous souhaite une bonne journée. Cette vidéo, aujourd'hui, vous avez une première vidéo qui est déjà sortie sur Synarchie cette nuit. Et demain, vous aurez une nouvelle vidéo, art sacré, art profane. On parlera du radeau de la Méduse on parlera du tableau de Delacroix avec Marianne. Et puis, on parlera de la psychotronique à Guinée-Guinée-Guinée-Lo pour trouver un coupable. Le coupable, c'est le gogol édomite de la police luxembourgeoise. Voilà, là, vous en avez une bande de tarés, quelque chose. Mais je peux vous assurer que en France, c'est pas mal aussi. Vous avez le pédophile républicain qui est allé rechercher du petit personnel en Pologne, en Italie et au Portugal. Et là, c'est pas mal gratiné non plus. Voilà. Et là aussi, c'est des coupables. Oui, ces gens-là, c'est des coupables. Voilà. Je vous laisse. Je vais continuer ma petite balade. J'ai les petits déjeuners. Puis on se dit à demain. Ciao.